Hier, au Parlement bruxellois, la commission du logement a validé le projet d'ordonnance de la secrétaire d'État au logement, Nawal Benamou, sur la révision de la procédure d'expulsion et l'instauration d'un moratoire hivernal. Bonjour Camille Payot. Bonjour, oui, ce projet prévoit 4 grandes mesures, une procédure d'expulsion adaptée, un moratoire hivernal généralisé sur l'ensemble des logements publics et privés. Il ne sera donc plus possible d'expulser qui que ce soit entre le 1er novembre et le 15 mars. Troisième mesure, la création d'un fonds de prise en charge des arriérés de loyer, et enfin la mise en place d'un monitoring des expulsions. Alors cette validation est une bonne nouvelle pour l'ASBL Rassemblement bruxellois pour le droit à l'habitat. C'est ce que nous explique la chargée de plaidoyer Anne Bollings. L'ordonnance qui a été votée en commission logement va dans la bonne direction. On est bien sûr favorable à l'augmentation des délais qui donnent du temps aux ménages pour trouver des solutions pour les personnes qui sont justement menacées d'expulsion. Pour autant, évidemment, que les moyens des CPAS et des services sociaux de première ligne suivent. Et puis par rapport au moratoire qui a certainement fait couler beaucoup d'encre, pour nous évidemment c'est aussi plutôt un sursis qui ne va pas résoudre les problèmes. Donc on ne va pas empêcher l'expulsion par le moratoire, c'est un sursis bienvenu évidemment. Et on est quand même en questionnement par rapport au fait que ce moratoire reste limité aux locataires qui sont liés par un bail avec leur propriétaire. Donc on comprend bien la volonté du législateur de dire c'est pas normal de mettre des gens dehors en hiver, mais alors pourquoi est-ce que ça ne concerne pas toutes les personnes qui sont finalement occupantes, squatteurs ou autres? La réalité d'être mis dehors pendant l'hiver est dramatique pour tout le monde. Et puis surtout pour le RBDH, ce qui est essentiel pour nous, ce serait vraiment d'intervenir en amont, en fait, bien avant toutes les procédures judiciaires. C'est seulement en intervenant au plus tôt qu'on va pouvoir véritablement parvenir à empêcher les expulsions. Alors du côté du syndicat national des propriétaires et copropriétaires, ces nouvelles mesures vont une fois de plus à l'encontre des bailleurs. Pour les syndicats, les propriétaires sont déjà victimes d'arriérés de loyer, donc des restes de loyer non payés, et cela risque de s'aggraver d'après le notaire Olivier de Klippel. La difficulté, on peut comprendre, ce n'est jamais agréable de jeter des gens à la rue. C'est certainement pas agréable pour un bailleur, donc c'est pas une procédure qu'il souhaite appliquer ou voir appliquer souvent. Mais si on ne règle pas le loyer, il faut cette procédure pour que les loyers soient payés. Si on arrête d'expulser les locataires, nous le voyons bien dans les pays où les expulsions sont rendues difficiles ou impossibles, beaucoup de loyers ne sont pas payés. Et dès lors, on ne louera plus à des personnes à risque. Or, si on veut protéger des personnes à risque, il ne faut pas faire peser tout le poids à charge d'un bailleur particulier. Il faut qu'il y ait une intervention de l'État pour qu'elle supporte, alors que l'État ou que l'administration régionale décide de supporter le loyer à la place du locataire s'il estime qu'il faut protéger une famille. Ce que je peux comprendre. Alors en fonction du vote final, le syndicat des propriétaires entamera la procédure d'un recours en annulation auprès du Conseil d'État ou de la Cour constitutionnelle. Merci beaucoup Camille Payot pour toutes ces explications qui seront à retrouver sur notre site internet bx1.be. Merci beaucoup.